municipaux de mon équipe, mesdames et messieurs, maître Sony, maître Troussu, mesdames et messieurs, alors c'est vrai que quand on veut citer les personnes, forcément on risque d'en oublier, donc je m'adresse à toutes et tous qui sont là ce soir. Alors moi, si vous voulez, je suis particulièrement heureux de participer à cet événement, parce que pour moi c'est un véritable événement, la pose de la première pierre d'un projet le plus important de mes 5 mandats. Et vous allez comprendre pourquoi. Je remercie tout d'abord le groupe Nexity d'avoir organisé cette soirée et de nous avoir invités pour ce moment de joie, ce moment de plaisir que je partage avec vous, bien sûr, mais également avec de très nombreux collègues élus depuis 1995. Un bref historique, le 4 juillet 1989, le tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné la cession des actifs de la SA Vuillerme au groupe Alain Thirion. L'ensemble était composé donc des murs de l'usine, des murs et de l'usine, des murs de l'usine. En 89 et 90, plusieurs courriers ont été envoyés par mon prédécesseur qui informait l'acquéreur qu'il menaçant donc d'exercer son droit de préemption urbain, voire de casser la vente, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites dans la régularité complète. Tout ça n'était que gesticulation, puisqu'aucun suivi et aucune suite n'a été donnée. En 92, il restait encore 22 employés et l'entreprise a été progressivement transférée en Haute-Savoie. Le 6 juillet 1994, la commune, alertée par le préfet de la présence de fûts de produits sur le site, j'ai demandé au préfet de bien vouloir prendre un arrêté contre l'exploitant pour lui ordonner la remise en état de ce site. Début 95, donc j'ai été élu en 89, comme vous l'avez compris, j'ai été élu maire en 1995. À ce moment-là, le propriétaire signifie à la commune qu'il est disposé à céder l'ensemble des murs et de l'usine, donc c'est 2,3 hectares, pour un prix de 5 940 000 francs, soit 905 000 euros d'aujourd'hui. Aucune suite n'a été donnée, car la commune n'avait pas les moyens d'acquérir cette usine, ce foncier et les usines. Après mon élection en mars 1995, donc il y a 21 ans, je me suis aussitôt attaqué à ce dossier. D'abord pour faire appliquer les différents arrêtés préfectoraux qui malheureusement n'étaient pas suivis ni contrôlés et surtout jamais mis en œuvre. On a bien sûr fait un certain nombre d'études et il est ressorti donc par rapport à la contrainte du poste. À l'époque, le poste de 94 fixait la répartition du bâti, 60% d'activité et 40% d'habitation. Mais il est toujours ressorti que le poids du foncier, c'est-à-dire l'achat du terrain, ne permettait pas une sortie immobilière. C'est le PLU qui a été voté en 2006, le 2 octobre 2006, lui a prévu un gel du foncier pendant 5 ans, pour voir un peu comment tout ça allait se passer. C'est le 2 février 2008, à la veille des élections municipales, que la commune a reçu une DIA, une déclaration d'intention d'aller, c'est-à-dire la cession donc, de l'ensemble à un tiers, au prix de 1 950 000 euros. Après bien des négociations avec le vendeur, Alain Thirion, qui est un homme d'affaires très connu en France, c'est le tapis de l'Est de la France, que je connais bien, puisque je suis de l'Est de la France, qui est propriétaire de nombreuses usines et qui est bien sûr aujourd'hui propriétaire de la Gérard Sophie. La commune a finalement pu acquérir le site pour 1 300 000 via un portage assuré par le BADO. Parce que bien sûr, la commune n'avait pas les moyens d'acquérir le foncier. Donc elle s'est retournée vers le BADO et à l'époque, je le dis, M. Didier Arnal, qui était le président du conseil général et dont j'ai eu toute l'écoute et qui nous a aidés à mettre en place
ce projet et surtout le financement. Donc pour permettre la sortie de cette affaire, de cette opération, le conseil municipal a voté une modification du règlement de zonage et a fixé à 80% d'habitation et ensuite à 20% d'activité. Alors moi je voudrais bien sûr remercier les élus, tous les élus, qui m'ont fait confiance et qui m'ont soutenu dans ce projet depuis 1995. Et plus particulièrement, l'équipe élue en 2008, qui m'a soutenu, qui m'a accompagné au moment d'exercer le droit de préemption urbain pour acquérir cette friche. Je vous assure, il y a eu des réunions publiques, ça n'a pas été simple, mais j'ai été soutenu. Je voudrais aussi bien sûr remercier le président de l'établissement public foncier du Val d'Oise et le conseil général, puisque l'EPF, aujourd'hui c'est l'EPF, hier c'est la région. L'EPF-VO, M. Loudenot, à qui je souhaite une longue et belle retraite, M. Mény, directeur, qui est là aujourd'hui, qui, je me souviens, nous nous sommes rencontrés, qui est venu visiter avec le site. Et tous les collaborateurs et collaboratrices, je me souviens de Sybille Besson et d'une autre personne également qui s'est beaucoup impliquée dans le dossier, un nom qui se termine en off, mais je ne l'ai pas en tête à l'instant. L'ADEME, le président et les membres de la communauté de communes Carnel Pays de France, le groupe Nexity, représenté à l'époque par M. Loustalot et M. Mercier, donc, qui sont toujours dans ce groupe, mais qui sont aujourd'hui sur d'autres dossiers, où les discussions, effectivement, comme vous l'avez dit, n'ont pas été toujours très simples, mais je trouve qu'on a fait un excellent travail avec votre groupe, qui est pour moi un major de la promotion du logement en France. Mais nous y sommes arrivés. Bien sûr, remercier Val d'Oise Habitat, qui sera le bailleur social et qui a investi, effectivement, c'est un gros investisseur, qui a investi dans 36 logements sociaux, ainsi qu'également, il a investi dans des surfaces commerciales. Alors, je voudrais m'adresser aux riverains et m'excuser pour la gêne causée par le chantier de démolition et de construction. Je veux leur dire que la suppression de cette friche, la reconquête de l'environnement, la revitalisation de ce secteur sont une contribution certaine à la plus-value de leur patrimoine. Parce qu'avoir une usine en friche comme vous aviez jusqu'à maintenant et depuis bon nombre d'années, c'était véritablement un risque et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de nuits où je n'ai pas dormi, des nuits où j'ai passé sur le site où on m'annonçait qu'il y avait des enfants, qu'il y avait des gens dans l'usine, avec tous les risques que ça comporte, des charpentes qui étaient pourries et qui menaçaient de s'effondrer sur les enfants, des enfants qui jouaient, il y en a qui squattaient, il y en a qui faisaient du roller, enfin bon, on a vu... donc ça a été des moments extrêmement pénibles pour moi. Je voudrais dire aussi, par rapport à la démolition, que pour moi c'est vraiment... Je ne l'avais pas saisi, je ne l'avais pas complètement saisi. Et j'avoue que c'est vrai que les personnes se sont plaintes, à juste titre, des inconvénients, des nuisances qu'ils ont eu à subir. Mais c'est un chantier qui a vu très très peu de camions circuler dans le village. Très peu. Très peu. Et pourquoi? C'est que tout a été traité sur place. Le site le permet, bien sûr, c'est 2,3 hectares, mais c'est exemplaire. Et pour moi, c'est vraiment une opération éco-environnementale. C'est-à-dire que tous les briques, le béton, tout ça a été concassé, calibré, trié, le métal enlevé, trié et recyclé. Et aujourd'hui, ben, vous avez ces grands tas. Donc là aussi, même les granulats ont été, je dirais, calibrés. C'est vraiment extraordinaire. Et tout ça, en plus, sera réemployé sur le site. Donc ça veut dire qu'effectivement, on se sépare de cette très belle usine de Lacoste, mais malgré tout, les fondations seront là, elles resteront là. Alors justement, j'aurais bien aimé, enfin je ne sais pas si vous avez le chiffre, c'est le nombre de tonnes que cela, ou de mètres cubes que cela a pu représenter, parce que pour moi, c'est des milliers de tonnes, voire des milliers de mètres cubes, et tout ça, c'est quand même des camions que vous n'avez pas vu circuler. 30 000 tonnes, 30 000 tonnes. Imaginez 30 000 tonnes, hein, avec des camions qui circulent, non seulement qui enlèvent, c'est gravats, mais ensuite, il faut ramener des matériaux. Hein. Donc là, vraiment, moi, je voudrais vraiment féliciter le groupe Nexity, et pour moi, c'est vraiment exemplaire. Je voudrais aussi, bien sûr, souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants.
Les remercier d'avoir choisi Asnières comme lieu de vie et d'avoir fait confiance au groupe Nexity, qui, encore une fois, je le répète, est un groupe très important. C'est un major de la promotion immobilière de l'habitat. C'est un groupe que je connais assez bien, parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux. C'était dans d'autres secteurs, j'étais plutôt dans la partie loisirs, là on est vraiment dans l'habitation. Et vraiment les remercier de nous avoir accompagnés et permis la sortie de cette opération. Alors, à ces nouveaux habitants, je leur dis qu'effectivement, ils ont choisi une commune extraordinaire. Alors moi, que tout soit clair, je ne suis pas asniérois de souche, mais j'aime profondément mon village. Je viens de l'Est de la France, je suis alsacien, mais j'aime beaucoup ce village. Je suis arrivé, j'ai posé mes valises en 85, et j'avoue que je m'y sens bien. Et quand on vient à Asnières, on n'a pas envie de quitter. J'ai vu beaucoup de personnes quitter Asnières et ensuite vouloir revenir. Ils ne pouvaient plus parce qu'effectivement les conditions avaient changé. Asnières-sur-Oise, c'est une commune qui est composée à 95% d'espaces naturels. Il y a bien sûr l'abbaye de Royaumont qui est sur le territoire, qui est aussi une plus-value pour notre village, avec un rayonnement international. C'est une abbaye qui est connue dans le monde entier. Et je rappelle qu'il y a un accès gratuit à l'abbaye pour les habitants d'Asnières-sur-Oise. Donc les futurs habitants, vous pourrez accéder gratuitement à la visite de l'abbaye de Royaumont, qui est absolument magnifique. Vous avez des concerts d'une très très grande qualité. Vraiment, ça aussi c'est un atout d'Asnières-sur-Oise. Asnières-sur-Oise, c'est aussi une commune touristique. Une commune touristique. C'est vrai que ça paraît étonnant, mais c'est la deuxième commune du Val d'Oise qui est classée commune touristique. Il y a l'Isle-Adam qui a été classée en 1949 et Asnières-sur-Oise qui a été classée en 2005 et qui a un office de tourisme classé. Alors la composition du programme, donc c'est effectivement ces 131 logements. Il y a 24 T2, globalement. Les T3, il y en a 31, les T4, 66, les T5, 10, répartis entre du collectif privé, donc 23 logements, le collectif social, donc 36. Il y a 72 maisons. 72 maisons. Il y a également 1700 m² de commerce et d'activité. Et il y aura également un local communal de 130 m². La durée des travaux, parce qu'il faut quand même le dire, les riverains sont présents. La durée des travaux, c'est combien? C'est entre 18 et 20 mois. Pour une livraison, sans doute, au mois de juillet, août ou septembre 2018. Voilà, 2018. Voilà. Asnières-sur-Oise a également des commerces de proximité. C'est pas une ville, c'est vrai qu'on est à 35 km, mais on n'est pas un village sinistré. Il y a des commerces de proximité, il y a un boulanger, il y a un café, il y a un bar-tabac, il y a un cabinet médical. Asnières-sur-Oise est également implanté sur le parc naturel régional Oise Pays de France, donc on est très protégé. Asnières-sur-Oise, c'est également 2 groupes scolaires. Il y a un groupe scolaire à Bayon, un groupe scolaire à Asnières. D'ailleurs, j'invite les habitants qui voudraient envoyer leurs enfants à Bayon de le faire, de ne pas hésiter. Bayon est un village absolument magnifique, c'est le hameau que j'habite. C'est absolument merveilleux, avec un très joli groupe scolaire. Également, dans cette opération, nous avons un souhait d'y installer également une crèche. Et on sait aujourd'hui que la pharmacie d'Asnières-sur-Oise devrait, en principe, être implantée dans cet ensemble immobilier. Voilà, c'est avec un très grand plaisir que, bien sûr, nous vous accueillons, parce qu'effectivement, c'est en 2018, dans notre charmant village. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des élus qui sont présents, des services de la mairie, sur le site internet. On a un site internet qui est extrêmement bien fourni. Notre chargé de communication, Julien Asquette, fait un travail absolument remarquable. Allez-y, vous verrez, vous aurez des tas d'informations. Sur notre site internet, donc, qui s'appelle Asnières-sur-Oise entre nature et histoire. Et je vous invite, on vous a mis à disposition quelques guides pratiques, quelques traits d'union également. C'est notre moyen de communication et c'est un trimestriel que nous distribuons tous les trimestres donc, auprès des habitants. Juste une chose, effectivement, Anne-Marie, tu ne m'as pas rappelé, mais je voudrais également remercier le groupe Nexity qui nous a aidés, qui a financé, qui a contribué au financement de la fête médiévale, qui a été un immense succès. C'est peut-être 20 000, 25 000 personnes qui étaient présentes le week-end dernier à Asnières-sur-Oise. Voilà, je vous remercie de votre attention et vraiment pour moi c'est un moment extrêmement important que j'ai l'honneur d'habiter et de partager avec vous. Merci beaucoup.